Je vais faire ça solennellement. Oui, dès que l'enregistrement est démarré. Oui, alors, bonsoir tout le monde, grande foule. Bienvenue au comité plénipublic numéro 2 du 29 août 2022. Nous sommes toujours sur la rue Laval, dans le secteur de Brompton. J'ouvre donc la séance à 20 h, 30 minutes de retard, mais on était content d'avoir plein de monde pour échanger à notre conseil d'arrondissement. Lecture adoption du procès-verbal numéro 1 du 30 mai 2022. Ça va? Ça vous va? Oui. Et ensuite, nous sommes déjà au contrat de performance concernant les travaux de déneigement et de réfection routière du réseau local. Alors, nous avons comme invités Caroline Fouquet et Antoine S. Petit qui vont nous présenter le contrat de performance. Vous avez déjà toute une présentation qu'on a pu prendre connaissance, mais pour le bénéfice des citoyens, on va vous demander de faire la présentation. Exact. Bonsoir à tous et toutes. En fait, ce soir, moi et Caroline, on est ici en remplacement de Carlo Casaro, qui est la personne qui, généralement, vous voyez venir en arrondissement faire ce contrat annuel de déneigement qui est en vacances. Et qui est en vacances présentement. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents à notre première tentative de remplacement. Et oui, en fait, on tentera de répondre à vos questions pour celles qui sortiront et prendront en note vos demandes pour essayer d'y répondre le mieux possible. Donc, oui, bilan de déneigement et contrat de performance pour l'arrondissement Brompton-Forêt-Saint-Denis-Deauville. Peut-être pour le bénéfice des collègues, là, vu que c'est votre première fois, on va être indulgent, puis on va peut-être garder les questions pour la fin seulement, ça vous va? Oui. Prendre en note vos questions. Ça va être plus facile parce que comme ça, vous allez moins perdre le fil. Mais il n'y a pas de problème. Puis de toute façon, il y a deux volets. On peut faire en deux temps. Oui. Il y a la partie déneigement, puis ensuite, il y a la partie travaux estivaux qu'on pourra peut-être scinder en deux temps pour laisser les questions de déneigement avec le déneigement et la partie estivale avec la partie estivale. Oui, donc, je cède la parole à ma collègue Caroline. Parfait, donc ça va être assez simple dans le fond comme rencontre, la présentation à tout le monde. S'il y a des choses de trop vite, vous m'arrêtez, s'il vous plaît. Donc, en premier lieu, portrait de l'hiver 2021-2022. Donc, vous disiez tout à l'heure, Mme Legault, l'hiver qui vient de passer. Portrait aussi des requêtes en déneigement, portrait des requêtes de nid de poule. Ensuite, on va aller en planification 2022 pour les travaux d'entretien, toujours pour le service de la voirie. Et ensuite, période de questions ou de commentaires. Donc, l'hiver, merci Antoine. Voici la comparaison avec les précipitations là, des hivers passés et l'autre d'avant pour avoir un petit peu un comparatif de ce qui s'est passé. Donc, l'hiver dernier, notre saison a débuté le 13 novembre comparativement à l'hiver passé, l'hiver 2020-2021, le 2 novembre. Et pour se terminer cette année, le 19 avril versus là, on avait deux dates parce qu'il y a eu une dernière précipitation la dernière année, mais on est toujours quand même dans les mêmes dates. On n'a pas eu tant de surprises de début et de fin de saison. Par contre, au niveau des précipitations, vous verrez que malgré que les précipitations là, en neige, en centimètres, bien sûr, ont été relativement les mêmes, les jours de précipitation encore 97 comparativement à 88. Par contre, de la dernière saison, nous ont apporté un lot de défis. Ils ont vraiment augmenté, comme vous pouvez voir, là, de 22 à 57 jours de pluie. Puis ça va se refléter aussi avec les plaintes et les requêtes. On va le voir plus tard aussi. Là. Donc, les requêtes en déneigement, si on fait un petit suivi là, des dernières années, là, on part de 2014, on peut voir que 2022, on n'a pas été tant sollicité malgré la complexité avec la pluie. Donc, on part de 878 requêtes comparativement là, aux deux dernières, si je ne recule pas très loin, là, dans le temps avec un 705 pour 2021 et 2020, un 1165 là, qui sont des années qui sont assez comparables aussi avec des hivers. On n'est pas en 2019. Souvenez-vous où est-ce qu'on avait eu des précipitations quand même assez... On vous l'a mis avec un autre visuel, dans le fond, pour montrer par arrondissement qu'est-ce qui était au niveau des requêtes. Toujours les requêtes, on parle des plaintes que nous avons reçues. Là. Vous avez ici l'arrondissement, un total de 271 plaintes versus le Lennoxville 50, Fleurimont un 184 et l'arrondissement des Nations pour un 373. On voit l'image suivante.
c'est quand même beaucoup de plaintes si on se compare avec Lennoxville, Fleurimont, mais comparativement, là, avec votre pourcentage de population, le tout s'explique bien. Donc, on a 50 requêtes à Lennoxville qui complètent un 6 de requêtes. Par contre, quand on ramène ça au nombre d'habitants, là, on est dans le 3 Brompton, Roquefort, Saint-Élie-Deauville, on était, comme je vous disais, à 271 requêtes pour l'hiver qui vient de passer, qui représentait pour lui un 31 des requêtes. Par contre, comme je vous disais, lorsqu'on compare avec votre pourcentage de population, on comprend que le niveau de requête est définitivement élevé proportionnellement à la population qu'il y a dans votre arrondissement. Je poursuis avec Fleurimont, 184 plaintes, 184 requêtes, je dirais plus, pardon, pour un pourcentage de 21 et l'arrondissement des Nations qui complète pour un total de 878 requêtes pour 2022 pour une population évaluée en 2020. On a un petit retard là, sur la démographie là, de 169 136 habitants. Puis, ben, pour ce qui est des nombres de requêtes, particulièrement au déneigement, par entrepreneur, la ville de Sherbrooke étant un des 4 entrepreneurs de la ville, ben, on voit le nombre de requêtes de déneigement. Évidemment, la ville sort très, très fort, mais par contre, quand on ramène ça par 100 km de réseau routier, ben, on constate que ben, tous les entrepreneurs de la ville sont pas mal au même niveau de requêtes face au déneigement dans chacun des secteurs, dans chacun des arrondissements. Pour votre secteur, bien évidemment, si on parle de RP Verpasse, qui est l'entrepreneur de déneigement, qui est une partie du secteur de Roquefort, et la balance est faite à l'interne avec la ville de Sherbrooke. Évidemment, on a le meilleur score, on est assez fiers, mais reste qu'au final, c'est le même service partout, puis on voit que par la plupart des requêtes, bien, on se situe dans la moyenne, ce qui est tout à fait normal. Pour ce qui est de justement la nature des requêtes, pour votre arrondissement, ben, on voit que par rapport à 2021-2022 versus 2020-2021, ben, il y a presque le double des requêtes qui ont été faites cet hiver versus l'hiver précédent. Ce qui est quand même significatif, ce qui s'explique par plusieurs causes, les deux principales étant, comme Caroline l'a mentionné tantôt, évidemment, les nombreux jours de pluie. Jours de pluie en période hivernale égale beaucoup de redoux, de problèmes au niveau des nids de poules, problèmes au niveau des bas-fonds qui font des flaques d'eau, des puisards qui débordent, etc. Et aussi, l'autre constat qu'on a fait, c'est l'arrivée en fonction du formulaire web pour la saisie des requêtes 5858. Les gens n'ayant plus à appeler, le système est devenu très, très populaire. Ce qui fait que ben, les requêtes sont difficilement comparables entre cet hiver et l'hiver précédent. Pour votre arrondissement, bon, on parle ici des requêtes de nid de poule, mais les requêtes qui ont été les plus populaires, c'est ben, le chemin Saint-Élie, Édouard-Roy, Pavillon, Les Garés, du Curé, Monseigneur-Fortier. C'est vraiment le top 6 là, quand on l'isole à partir directement du système. Évidemment, bon, c'est une donnée intéressante, mais ce n'est pas le seul facteur parce qu'évidemment, dépendamment de la longueur de la rue puis bon, du nombre de requêtes, ben, c'est facilement, on tombe dans d'autres rues si on baisse juste une requête dans notre fil. Mais c'est pour juste à titre informatif. Édouard Roy, c'est où? Édouard Roy, c'est à partir du payé. boulevard Bourg qui se donne vers le chemin Saint-Roch. OK. C'est les deux. Ça commence chez nous, ça finit chez eux, vous êtes vers ça. Là. OK. Donc, pour la suite, en fait, ça conclurait la partie hivernale. Après ça, on va vous présenter les travaux 2022. J'aurais une question. Certainement. On attend ou. On a dit à la fin. Ouais. Ben, pour les questions de déneigement, je pense que vous pouvez y aller. Ah, c'est OK, c'est fini. Ouais, Pour, c'est ça. OK. Ah, ouais, c'est bon. On avait dit en deux parties. Ouais. Oui. Oui, madame, voilà. Dans le fond, pour la partie de Brompton, il y a des routes MTQ qui s'occupent du déneigement de ces routes-là. C'est une de ces 4 compagnies-là aussi? Ou... Non, c'est nous, la ville, qui fait ce déneigement-là pour le secteur de Brompton. Par contre, pour les secteurs MTQ, ça dépend des secteurs. Il y a Comme des le partenaires. 4e rang, la 143, La 222. La 222, il y a certaines tronçons que c'est nous, certaines tronçons que c'est le ministère. Le 143, c'est la même chose. On ne fait pas Saint-François, mais on fait une partie de Queen Victoria pour déneigement. On fait la rue Laval, mais on ne s'occupe pas de une partie du pont, si je ne me trompe pas.
Mais il y a certains secteurs qui sont en partage de responsabilité, mais en fait, la clé, c'est que généralement, tout ce qui est autoroute avec bretelles, pont et accès à l'autoroute, comme Georges Vallière pour la partie entre du fer droit et la rue du Costco, j'oublie le nom, là, Plateau Saint-Joseph. Ouais. Bon, ça, c'est le ministère des Transports qui fait cette partie-là. Nous, on en fait une partie à partir de Monseigneur-Fortier. Est-ce que les plaintes reliées aux routes qui sont Tout ce de qui est responsabilité MTQ ne sont pas comptabilisées là-dedans? Non. Tout ce qui est relié au ministère des Transports, quand ils sont géolocalisés, sont filtrés pour être redirigés au ministère, puis quand ça nous appartient, c'est redirigé à la ville de Charles. Fait que dans le fond, puis là, dans le fond, ce qu'on voyait dans le nombre de plaintes pour l'arrondissement, Ça exclut totalement tout ce qui est en lien avec le ministère des Transports. c'est probablement pas mal plus des plaintes de retrait, j'imagine, à cause de ça. Vu que Brompton, on est pas mal plus MTQ. Je comprends. Non, pas nécessairement. Il y a beaucoup qu'on fait à Brompton. Au prorata, je n'ai pas la statistique, là, mais ça doit s'approcher de ce qui est fait à Roquefort-Saint-Élie-Deauville pour la partie plus Roquefort, si on veut. Là. Parce que tous les circuits qu'on fait à l'intérieur des villes, toute la campagne s'est faite à l'intérieur par les équipes de la régie de la ville de Chaux. Okay. Mais je n'ai pas le détail de chacune des rues. Là. Par contre, là, je pourrais vous répondre par après, là, si jamais vous voulez des précisions. Mais le seul point litigieux que j'avais entendu, c'était l'intersection de la 143 avec la 222, parce qu'il y a plusieurs entreprises en même temps qui arrivent sur le coin, puis ben, qui ramassent le coin, parce que ça, on vire de bord, ça laisse comme un spot au milieu, donc on ne déneige pas. C'est comme le seul point que j'ai entendu, mais... On va en prendre note. Qui s'occupe, et effectivement, on est dans un c'est peut-être d'éclaircir ça. Juste se revirer, là, puis oui, repartir dans leur portion. Là, et on pourrait valider qui est responsable minimalement de l'intersection, ce que je comprends. C'est pas tant les rues, mais c'est le centre de cette intersection. Mais si vous avez une photo ou un exemple précis de la situation, juste peut-être l'envoyer à Eric ou à Nicolas, puis on va pouvoir vous répondre par rapport à ça. Puis, du moins l'adresser à nos équipes, là, parce qu'on est en période de préparation hivernale. Je comprends qu'on fait le bilan, mais on commence déjà à se préparer pour l'hiver qui s'en vient. On n'en doute pas. Oui, Mme Lefebvre. Ben, j'avais un peu la même question justement parce que chez Mme Saint-Élie, il y a une partie c'est MTQ, une partie c'est nous. Donc là, je sais que les requêtes, c'est la partie qu'on fait. Mais quand vous... il y a quoi dans les requêtes? Est-ce que c'est juste, c'est pas déneigé ou il y a autre chose? Parce qu'on a eu beaucoup de redoux, vous l'avez dit là, avec les jours de pluie. Et donc, ça a provoqué quand même des poules et des crevasses assez tôt dans la saison. Donc, j'imagine que même en hiver, vous avez dû avoir ce genre de requêtes. Les requêtes de nid de poule qu'on a vu tantôt, le 1125 requêtes, si je ne me trompe pas, c'est des requêtes de nid de poule. Ah, c'est pas des requêtes uniquement ça. Ouais, c'est uniquement les nids de poule en période hivernale. Donc, du 1er novembre cette année, ça a été 15 avril. Cette année, c'est une excellente année pour des requêtes. Ah, c'est à cause, comme vous l'avez nommé. Ben, gel, dégel, ça fait péter la route. On vous a présenté les nids de poules parce que c'était frappant quand même. Ouais. Il faut savoir que toutes les requêtes de déneigement, c'est pas que est-ce que la neige est enlevée, est-ce que la chaussée est glissante, est-ce que j'ai un puisard qui est bouché, est-ce que j'ai une obstruction sur la route, tout ce qui peut concerner l'accès à la voie est considéré là, en requête. Ouais. Puis la plupart des requêtes estivales aussi demeurent actives en bonne partie. Donc, il y a un problème de trottoir, de passage piéton, de pavage quelconque, d'accumulation d'eau, de bosse sur la chaussée due à une canalisation qui gonfle ou peu importe. Tout ça demeure actif même en période hivernale. Oh, oui, tout à fait. Mais j'aurais justement aimé, moi, voir quel type de requête, ce qui sortait le plus, là, selon une classification. Là. Ça aurait été vraiment intéressant de voir c'est où les enjeux. Moi, j'ai quand même été beaucoup interpellée au niveau de la neige dans mon secteur. Et je pense, c'est des choses qu'on avait déjà dit l'automne passé, je pense, c'est qu'il y a un enjeu de communication aussi. Parce que je me suis fait appeler là justement parce que j'ai beaucoup de chemin de terre, puis c'était pas déneigé, etc. Mais finalement, on peut avoir une explication de pourquoi c'est pas déneigé, parce que vous prévoyez qu'il y a une autre chute, machin, des deux, lesquels ça va être. Il y a tous des enjeux stratégiques que vous avez, mais qui n'est pas communiqué à la population.
Alors eux, ils ont l'impression juste d'avoir été oubliés parce qu'on est dans le fond d'un rang et que tout le monde s'en fout. Donc, c'est vraiment pas agréable. Mais une fois qu'on a l'explication, ben, on comprend. Là, j'en pris beaucoup cet hiver là, avec Nicolas sur les stratégies de déneigement. Donc, je sais qu'on a le système là de communication avec la population qui va être bonifié, géolocalisé. Donc ça va être vraiment intéressant, mais je pense qu'en attendant, ce serait vraiment intéressant de réfléchir à comment on peut mieux communiquer l'information en amont, tu sais, avant que ça arrive, de pourquoi vous n'avez pas été déneigé un secteur. Et puis, pourquoi pas vous servir de nous aussi, les élus, tu sais, on peut diffuser des choses, on est en lien avec les quartiers, etc. Donc, ça, ce serait quand même intéressant. Définitivement, vous parlez de stratégie. Le déneigement, c'est une grosse stratégie. Et il y a la politique de viabilité hivernale qui guide nos actions. Donc, ça, c'est quelque chose qui est déjà disponible si jamais il y a une curiosité là, qui est accessible via le site web de la ville, qui va déterminer là, les priorisations des routes là, par rapport à des fois, je sais que vous avez fait des gens qui sont desservis plus fort. L'explication demande toujours avec cette politique-là qui se fait. Mais la politique, oui, puis je l'ai lu, je comprends, mais c'est théorique. C'est pourquoi ce jour-là, vous n'êtes pas venu dans telle rue. Puis ben, quand on creuse, on le sait. Pourquoi? Parce qu'ils annoncent la pluie, machin, puis que comme ça, vous évitez qu'il y ait de la glace ou je sais pas quoi. Oui, Chemin de terre. les chemins de terre. Les chemins de terre, Oui. oui, mais c'est ça. Et donc, il y a une logique derrière, mais on ne le sait pas dans la politique. Donc, tu sais, ces choses-là, de dire, ben, on n'a pas déneigé telle rue parce que ils annoncent la pluie, parce que, ces petites choses-là, là, moi, j'aimerais ça, là, que vous mettiez, que vous réfléchissiez à ça pour l'hiver prochain, qu'on puisse, ne fût-ce que le communiquer à l'élu en question, parce que quand on a des appels, Est-ce que le dimanche, c'est chez nous, donc, au moins, je pourrais répondre. je crois que Carlo vous envoyait des correspondances à la veille de phénomènes hivernaux l'année passée. Oui. Je ne sais pas si cette information-là se trouve à l'intérieur de cette Moi, correspondance. j'ai pas. Moi, j'ai rien eu de. Non. Pas sur les chemins de terre, en fait, mais c'est vrai, tu sais, moi, je témoigne que les communications se sont améliorées. Ben, peut-être, certainement. On a vu vraiment, effectivement, Carlo a amélioré ça. Là. On partait de zéro là, Ok. avec quelque chose maintenant, mais peut-être qu'il y a des choses qui sont à bonifier pour les chemins de terre. Là. Peut-être. Ben, parce que C'est ça Ne que j'ai. serait-ce que de vous expliquer la logique en arrière de l'intervention ou de la non-intervention. exact, Parce que exact. une fois va se répéter au courant de l'hiver selon les Tout à fait. événements là, qui vont se passer. Tout à fait. Ou du moins diffuser à tous et toutes ce que vous vous êtes fait expliquer par, Exact. je pense, Nicolas ou je ne sais pas qui, là, peu importe. Non, mais tu sais, je te donne un exemple très concret. Là. On a une intersection entre route asphaltée et chemin de terre. Je ne sais plus lequel exactement. Le camion fait la route asphaltée. Gendron, Georges Vallière. Je pense que oui, puis tourne, puis fait la section asphaltée. Puis après ça, il faut qu'il reparte pour aller changer de camion parce que c'est pas le matériel, pas le même revêtement. Toutes des affaires que je ne connaissais pas avant de passer, mais donc que la population ne connaît pas non plus, mais qui génèrent des appels. Mais il y a les chemins De l'incompréhension. au bout à Mel, Alexandre, etc. Et là, il y avait aussi, là, ça n'avait pas été déneigé. Puis là, bon, on l'a su après que. Parce que si vous déneigez là, on s'assurait d'avoir du vernis là le lendemain. Puis, bon, c'est toutes des choses que ce serait intéressant. Une vulgarisation, disons. Oui, puis juste le dire, on ne déneige pas aujourd'hui parce que, puis je veux dire, tu sais, maintenant avec les réseaux sociaux, il y a des pages de quartier partout, on peut diffuser, les voisins se parlent entre eux. Mais par contre, la petite cul-de-sac en roche, là, ben, la seule fois où il y a eu un incident, c'est là où ça n'a pas été déneigé. Sinon, la madame est très contente, on l'a pas oublié cet hiver. Donc, merci d'avoir fait attention à cette adresse-là, parce que l'année passée, elle était souvent oubliée, mais cette année, c'est la seule fois où c'est arrivé, puis il y avait l'explication. Donc, bien satisfaite. Les oublis, ça arrive aussi. Tu sais, puis c'est pour ça que le 5858 est là, pour faire en sorte que si jamais, par une erreur quelconque, on a oublié un secteur, un tronçon, un côté, ben, on va corriger le tir le plus vite possible. Ben, je l'ai vu à la fin de mars, c'était bien content. Je suis bien content de l'entendre. C'est un bien, petit Mme travail Bouchot. pour nous, le logiciel des requêtes, pour vraiment voir des choses comme ça. Et là, quand on voit une répétition, qu'il y a quelque chose, si on la cherche, des fois, l'explication, oui,
travaille avec des humains et des oublis, mais quand on se fait rappeler, le système va très rapidement. Les requêtes-là sont prises au sérieux très rapidement en déneigement parce qu'on parle de sécurité routière. Ouais. Donc, elles sont traitées tous les jours. C'est vraiment pris en considération très rapidement. Puis pour votre information, parce que je ne sais pas si vous le saviez, pendant les phénomènes, les prises de requêtes sont souvent mises sur pause tant qu'on est en opération et en précipitation, et la saisie se fait dès la fin des précipitations pour éviter justement d'avoir des requêtes embourbées, puis qu'on n'est pas encore rendu là dans notre séquence, etc. Tandis que dès que la fin des précipitations arrive, c'est là qu'on rentre les requêtes et c'est là qu'on valide si jamais il y a eu des oublis dans certains secteurs, certains tronçons, certains bouts de rue, etc. Ouais. OK. Mais dernière question, Mais- si je peux. Oui. C'est que, tu sais, je sais pas si c'est juste un phénomène de cette année ou en tout cas, j'ai remarqué ça beaucoup cette année, c'est que les chutes de neige étaient longues. Tu sais, c'était sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Là. Et j'ai l'impression que vous démarrez un petit peu le compteur de combien d'heures après la précipitation. Vous démarrez à la fin. Sauf que quand ça dure aussi longtemps, est-ce qu'il n'y a pas moyen de partir ça plus tôt? En fait, c'est qu'on va déployer nos équipes lorsqu'il y aura une accumulation considérable selon la politique, toujours au sol. Donc, on va déployer nos équipes à ce moment-là, un peu avant quand on voit que les précipitations, mais s'il n'y a pas de neige, quand même, si l'accumulation, elle est tellement minime, même si je mets toutes les équipes, tous les effectifs sur la route, ils ne sont pas efficaces. On est prêt. Par contre, on est prêt. Alors, quand là, on commence à avoir l'activité de déneigement qui part, et quand ça s'étire dans le temps, effectivement, on mesure à la fin de la précipitation, là, parce que tout le long qu'il neige, là, nous, on est en opération, on roule les priorités, puis on ne redonnera pas les petits trucs. On voit encore le réseau toujours en sécurisant les routes qui sont principales. Okay. Fait que là, on est partout et nulle part, selon si vous êtes dans des coins peut-être plus reculés. Mais tant qu'on n'aura pas arrivé, tant qu'on ne sera pas arrivé à ce niveau de service-là acceptable pour aller dans les niveaux qui sont secondaires, on n'ira pas. Okay. C'est pour ça qu'on a l'impression que vous attendez la fin des précipitations. OK, d'accord. Parlons d'affaires, si vous voulez un exemple. Quand la ligne ne sera pas belle, là, ben, on n'ira pas aller faire le chemin Gendron. Même si le chemin Gendron va arriver beaucoup plus vite que la Talon, par exemple. Mais c'est vraiment pour ça. Tant qu'on est en précipitation, on va donner les affaires, les routes principales, pas que les affaires, mais vraiment les routes principales. Selon la politique, l'ordre se fait selon la politique. Puis c'est là où, quand les précipitations, parce qu'on les révise à chaque heure, en fait, durant le phénomène, puis tant qu'on est dans des qui nous indiquent de rester seulement dans les niveaux 1, ben on reste dans les niveaux 1. Dès qu'on peut aller dans des niveaux 2, on y va. Mais c'est là où, quand un phénomène s'étire dans le temps, c'est là que ça peut donner l'impression parfois que certains secteurs sont faits plus tard, trop tard, oubliés ou autres. Mais c'est vraiment pas qu'on ne veut pas y aller, c'est vraiment que parce qu'on s'est engagé à respecter, on est obligé de rester dans certains autres secteurs et qu'on doit malheureusement reporter ces secteurs-là. C'est vraiment pas que ça nous fait plaisir, mais c'est vraiment une priorisation qui s'est faite et qu'on respecte pour s'assurer l'équitabilité pour tout le monde selon le niveau de service et le bien commun. Mais en fait, c'est la nature de la politique de viabilité hivernale en fait, qu'on s'assure de respecter. Okay. C'est là-dessus qu'on vous tient au courant via des correspondances. Parfait. Merci. Parfait. Madame Robichaud. Oui, merci. Je vais essayer de répéter parce que ça a pas mal tout été dit. Je suis sur un niveau 1, je suis chanceuse, c'est du neige vite, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de circulation chez nous aussi. Oui. Ça va en faire, effectivement. Exactement. Dans le fond, je vais y aller dans une autre idée. Est-ce que les plaintes, ils servent aussi à faire de l'amélioration continue? Dans le sens que, est-ce que c'est des plaintes qui sont parfois utiles ou si c'est souvent des plaintes parce que c'est pas des neiges assez vite et tout, puis que des fois, c'est hors de votre contrôle. Tu sais, dans le sens que il y a des choses qui sont hors de votre contrôle, c'est la température qui vous tombe dessus, vous ne pouvez pas tout le temps tout prévoir, tout faire. C'est ça, c'est pas prévisible, mais est-ce qu'il y a des choses qui servent encore malgré les années à faire l'amélioration, puis que c'est positif? Parce que souvent, on dit les gens n'arrêtent pas de se plaindre, mais quand ils se plaignent, puis ça l'amène du bon après, c'est bien, ça continue à appeler. Des plaintes, on parle de plaintes, on peut parler de requêtes aussi. Les gens apportent des faits. On a des gens qui font de la surveillance routière l'hiver aussi. On va dans l'hiver. On a des gens qui patrouillent le réseau. Ils ne sont pas partout. Donc, les gens, moi, je les vois plutôt comme des collaborateurs de nous apporter certaines choses qu'ils voient. On ne peut pas être partout.
Alors, on n'a pas les effectifs pour être partout, mais voyons-le comme ça. Et oui, définitivement, on va profiter de ces plaintes-là. Il y en a certaines qui ont des récurrences. Il y a quelque chose qui arrive, on va étudier ces secteurs-là. Est-ce qu'on est en amélioration? Absolument. Est-ce que ça va aussi vite qu'on voudrait? Jamais. Mais oui, on s'en va. On profite de ces informations-là, du data que j'appelle moi, pour me donner de l'information qui pousser des réflexions plus loin. Puis je suis aussi d'accord avec une collègue quand on parle de plainte due à de la mauvaise information, du manque d'information, parce que le nombre de fois qu'on se fait dire comment ça qu'il y a un camion qui passe puis qu'il neige pas et tout, il est en tête jus de betterave, tu sais, on s'est fait dire ça, qu'il y avait ça pour. Mais c'est pas dit, tu sais, moi je savais pas ça, là, que chez nous, il passait du jus de betterave avant d'être à la ville, là. Fait, tu sais, pour éviter le glace, que ça glace les chemins. Un petit gros 101 déneigement, j'entends là, que ça serait. Oui, ben c'est ça, parce que les citoyens, une fois que tu le sais, tu dis, du jus de betterave, mais ça te reste dans la tête et tu l'oublies pas. Fait que quand tu vois le camion passer qui ne neige pas, ben tu te dis, ils doivent étendre du jus de betterave. Ben, tu le vois. Oui, mais tu le vois. Oui, on le voit. Ça paraît. Mais il faut que tu penses à regarder un peu là, parce qu'au début, tu vois le camion, puis tu n'as pas nécessairement le temps de regarder. Donc, tu vois qu'il y a l'appel levé, puis tu dis, voyons. C'est ça. C'est l'auto aussi, là. Mais c'est ça, un cours 101 pour tous, ça pourrait être bon. Là. Puis nous, on pourrait le diffuser dans nos réseaux. Pourquoi pas des petites capsules, là? Ben, en fait, Carlo, je me demande si c'était pas Carlo, mais il nous avait présenté aussi tout l'outillage météo là, que vous avez, là, les logiciels. Là, je ne sais pas si vous avez vu, là, mais c'est fascinant. Tu sais, moi, ce serait le fun à un moment donné, behind the scenes, là, tu sais, que vous fassiez une vidéo puis que vous rendez ça public. Je pense que. Oui, tout à fait. C'est vraiment des outils qui sont très polyvalents et très complets. Puis des fois, c'est sûr que ça arrive que vous allez voir des camions qui circulent avec la grappe dans les airs, qui se promènent dans un secteur, mais des fois, justement, dans des moments où nos outils météo nous disent que Colin il est supposé neiger, mais on est dehors puis il ne neige pas, ben on y est prêt, mais on se rend dans des endroits spécifiques, stratégiques, etc. Fait que c'est vraiment pas évident par tous les instants, parce qu'on compare souvent plusieurs outils en même temps, puis bon, je ne veux pas m'étirer non plus sur tout comment on gère cette partie-là, mais reste que oui, il y a des moments où on se promène vide, on va vider des ronds-points, fait qu'il y a beaucoup de transport qui se fait avec pas de déneigement en cours. C'est justement les temps morts qu'on profite pour faire ces opérations-là. Mais aussi pour répondre à votre question sur l'amélioration continue, il y a beaucoup de phénomènes d'après-tempête qu'on vient monitorer avec ces outils-là, qui sont très pertinents, notamment tous ceux qui ont des amoncellements de glace, des venues d'eau qui viennent causer de la glace pendant l'hiver. Quand il neige, c'est pas là qu'on les voit, mais quand il y a des redoux, des froids, ben là, on les constate, ils font une requête, on va constater sur place. C'est, comme Caroline disait, souvent, c'est des dossiers qui prennent beaucoup de temps parce qu'il y a énormément de points et de facteurs à considérer, mais on se sert beaucoup de cette data-là pour régler des problèmes année après année. Puis en fait, notre mission l'été, c'est de régler des problèmes en lien avec le déneigement pour la plupart. C'est un des points stratégiques de notre mission pour, entre autres, le pavage qu'on va regarder. Mais c'est un des facteurs, contrairement au SU, qui a complètement un autre type de planification. Nous, pour l'été, on vient régler des problèmes de nature déneigement. C'est exactement ce que j'ai dit, moi, des citoyens. Si vous voulez qu'il y ait un petit patchage qui soit fait, là, plaignez-vous du déneigement. C'est une bonne stratégie. Oui. Oh, j'aurais dû pas le dire public, maudit. La garder pour les citoyens. L'année passée, on nous avait comme invité à venir dans une déneigeuse. Si vous invitez, moi, je vous ai invité à faire ça, j'ai fait ça. C'est ça. Puis moi, j'ai levé la main en disant que j'étais intéressée, mais j'ai jamais en fait, l'invitation. Non, c'est que non, mettons que tu vois qu'il y a une tempête, là. Tu t'appelles tout de suite Carlo. Tu dis Carlo, ce soir, je veux y aller. OK, d'accord. C'est toi, il faut que ça soit proactif. D'accord. C'est pas ça que tu m'avais dit. Je ne suis pas certain qu'un point de vue COVID, ça aurait été possible. C'est ça. Okay. C'est ça qui est arrivé. Ah oui, il nous avait vraiment dit qu'il allait nous appeler. Ah, oui, parce que c'est ça, il y avait à un moment donné, quand c'est vraiment une bonne idée si vous voulez expérimenter ça. Ben oui. On avait donné notre nom. Oui, moi je voulais, puis j'en avais reparlé dans l'hiver, puis on a tout tenté. Oui, vous allez voir. De déneigeuse aussi. Maintenant que les mesures sanitaires sont plus permissives,
Ah oui, c'est peut-être ça qui a empêché, Je sais effectivement. plus que le vide rendu là. C'est correct. Je ne t'attends pas qu'il est. De mon côté, peut-être que je vais vous partager, c'est pas une question. Moi, j'ai pas de rue en gravier, contrairement à mes collègues. Là. C'est plus simple. Puis je pense que c'est le premier hiver que j'ai pas eu de plaintes, en tout cas, qui sont apportées à mes oreilles. Mais je voulais juste vous dire que moi, je vois beaucoup l'amélioration d'année en année. Là. Tantôt, ce que tu dis, l'amélioration continue, on voit que vous êtes plus proactif, notamment quand il pleut, tu sais, de nettoyer les puisards, entre autres. Tu sais, c'est sûr que si vous allez voir, vos yeux changent là, sur l'hiver, là, un peu à chaque hiver, mais je vois beaucoup l'amélioration que vous faites. Le service est très, très professionnel. D'ailleurs, cet hiver, à un moment donné, après une tempête, là, aller vous promener à Montréal, là, les trottoirs, là, puis tu te dis, aïe, aïe, on est vraiment bon à Sherbrooke, là, c'est la catastrophe là-bas, les trottoirs, là, ça se marche pas, là, tellement qu'il y a des trous, là, qui n'ont pas, tu sais, ça tarde trop avant, là, c'est fou, là, je vais dire, ça n'a rien à voir, là, la qualité de notre déneigement, je trouve, par rapport à. En tout cas, je vais parler de Montréal parce que ça m'avait frappé l'hiver passé, là. Mais c'est ça, fait que bravo, en tout cas, pour votre. On vous sent vraiment comme des professionnels du déneigement. Merci. Et on va partager, je vais reprendre les merci au nom de, pas le mien, Non, mais de nos 150 employés. Oui, puis c'est ça, puis les communications qui s'améliorent, tu sais, c'est pas encore parfait, mais l'hiver n'est jamais parfait non plus. Ça n'existe pas des hivers parfaits, puis la qualité de votre service dépend de la qualité de la météo. Exact. Puis bien qu'il y a beaucoup de revues l'année passée, mais c'était quand même une belle météo là, comparativement à d'autres hivers quand c'est des chocs de température. Là, ça, c'était plus difficile, je pense, encore à gérer. Quand même, hein? on en a eu quelques bons. Mais des chocs là, de chaud-froid, là, autant. Il y en a eu plusieurs, mais moi, c'est surtout la quantité d'accumulation qui a vraiment fait la différence, parce qu'on se souvient tous de l'hiver 2019 avec presque plus de 4 mètres de neige. Ouais, 400 cm, là, je me rappelle. Exact. Puis ça, c'était vraiment un autre enjeu parce que l'année, la neige, on s'est couvert la piste, mais. Ça coûte cher. Oui, exact. Oui. Mais on va prendre le compliment. Puis on essaie toujours de s'améliorer. C'est vraiment une business qui est difficile dans le sens où, contrairement à d'autres activités, ben, c'est jamais de jet à quatre. Donc, on parle de rappel d'employés, d'opérations de nuit, de fin de semaine, pendant le temps des fêtes. Bon, c'est tout le temps difficile. La prévisibilité n'est pas vraiment là. Madame Bocco, je sais quelque chose. Non, écoute, je prépare les questions pour le mois de novembre. Oui. Parfait. Pour le moment, non. Puis, c'est en fait, s'il y a des choses que vous voulez améliorer dans le service aux citoyens, ben, ça va passer par un changement de la politique de viabilité hivernale. Là. Dans le fond, eux, c'est ça qu'ils respectent. Fait que si on veut augmenter les P3, on sait que c'est là que souvent on a le plus de plaintes, évidemment. Là. C'est eux qui sont plus pénalisés dans le délai. Mais fait que ça, c'est un changement de la politique de viabilité hivernale. Là. Fait que c'est ça aussi qu'il faut comprendre entre nous et les citoyens qui nous écoutent en ce moment. Là. Exact. Peut-être qu'il y avait une dernière petite question sur ça. Je veux revenir sur Catherine qui a demandé à la monde. Nous, on ne pourra assurément pas répondre en novembre. Fait que si vous avez la chance, déposez-la. Parce qu'on n'aura pas les réponses, on va devoir les demander. Fait que s'ils sont là, moi, je dis profitez-en pour poser une ou deux questions peut-être. Non, c'est une question plus politique, sérieusement. OK, non, ben c'est parfait. Ça me dit si ça aurait été technique, on n'aurait pas pu répondre. Ouais. Fait que, ce serait, ils ne vont pas répondre. OK, non, c'est bon. Parfait. Donc voilà. Donc, pour la partie estivale, je ne sais pas si vous voulez qu'on regarde ça, ce qui s'est fait chez vous cet été ou qui est en cours. Oui. Donc, au niveau du pavage, pour ce qui est des rues faites en pays, chez vous, vous n'avez rien de prévu en pays pour 2022. C'est vos autres arrondissements qui en ont bénéficié. Par contre, quand on parle de notre BO, ben là, on fait des travaux chez vous qui sont Université Émivalon. Émivalon qui est complété entre Boulevard Bourque et des vétérans. Et on est présentement, pour ceux qui l'avaient remarqué, sur le boulevard Université, entre la rue Nick, et on a prolongé, on était supposé terminer à Albéry-Dussault, et on a prolongé jusqu'à Napoléon-Moulin, qui est l'entrée du parc juste après l'école. Donc, c'est les deux rues principales qu'on a adressées en resurfaçage. C'est des travaux de reconstruction qu'on a fait des rues chez vous. Et cette année, vous avez la chance qu'on soit l'arrondissement, que ce soit l'arrondissement qu'on a privilégié pour nos rapiessages mécanisés.
et nos travaux de correction dans les pétraux. Avec Carlo, on avait monté un sommaire pour aller chercher des montants additionnels pour intervenir dans les rues locales. Et en fait, en faisant une rotation d'arrondissement, ben, c'est Rock-Forest qui est l'arrondissement qu'on a débuté cette rotation-là cette année. En fait, on a fait une première itération l'été passé avec l'arrondissement des Nations. On a fait le Nord avec une petite paveuse, principalement dans les rues locales. Cette année, c'est Rock-Forest. Mais arrondissement ou district de Rock-Forest? Vous me prenez, là, mais on est dans le secteur. On est dans l'ancien secteur, je dirais. Là. OK, donc C'est pas un district. Ils ne fonctionnent pas par district, eux autres. Là. On va demander la liste. Moi, j'avais pris comme question la liste. Oui. Vous allez être surpris du nombre de rues qu'on a adressées. Là. On a fait... j'aimerais ça. Bon, on l'avait déjà eu, cette liste-là, non? Ben pour celles faites l'année dernière, on les a faites, mais pour celles qu'on va adresser cette année avec des rapiessages mécanisés, on en aura beaucoup. On a fait, pour l'instant, la bonne majeure partie du secteur Mi-Vallon, le secteur Barrette, Chauveau, on a fait une partie de Saint-Élie, justement, à l'ouest de la 220. On a fait aussi dans le côté Bertrand-Faby, on est là présentement, là, dans les dernières semaines. On est intervenu sur Comtois, entre autres. On est allé faire l'intersection King-Sauvé, aussi la rue Fortier, qui avait des problèmes, on est allé intervenir là. On est chez vous cet été, principalement. Chez vous, c'est ça qu'on a chez vous. Ben, je sais pas. Chez nous. Tout ce que tu as nommé, c'est chez eux. Parce que de la 220, c'est pas là que je vois les plus gros problèmes. Moi, j'ai remarqué, en tout cas, j'envoie souvent des photos de mes belles rues à Nicolas. Puis, il y a des réparations qui se font quand même assez vite, là. Fait que là, ce qu'il me dit, c'est que c'est vous. Fait que vous êtes tous à Brompton, là. En tout cas, moi, À moins grande échelle, mais oui. Oui. il y a juste Olivier Saint-Pierre, que je ne sais pas combien de fois je lui ai demandé, mais tous les autres trucs que j'ai demandé, quand je repensais 2 semaines après, c'était déjà patché. Olivier Saint-Pierre, ça ne me dit rien, mais les autres, généralement, on essaie de donner service assez rapidement. Puis la raison est simple, où c'est vraiment plus le secteur, je dirais, Bertrand-Faby-Bourg, c'est que l'année prochaine, ils vont faire les travaux sur l'échangeur d'arches et la reconstruction à deux places sur Bourg. Donc, tous les chemins de détour, on ne pourra pas aller intervenir là, ce ne sera pas ça. On va bloquer des chemins de détour. C'est pour ça qu'on a priorisé ça. Puis, à l'inverse, c'est pour ça qu'on n'est pas au centre-ville cette année avec Grande Fourche, Gaude, les interventions sur d'autres endroits sur Gaude, en fait, parce que je pense que 3-4. Et peut-être en train de me dire qu'il faut que je fasse le tour vite de nos districts, t'envoyer toutes les photos parce que c'est maintenant que tu vas les faire. On va adresser ce qu'on peut faire, mais en fait, je profite de l'intervention parce que j'ai fait la même intervention à Lennoxville et Florimont pour un peu vous expliquer ce qu'on fait comme intervention au pavage. Je sais que ça génère beaucoup de questions en arrondissement. Évidemment, année après année, on a des travaux de resurfaçage qui sont de vraiment paver l'intégralité d'un tronçon de route, que ça, on fait ça en partenariat avec l'ingénierie. Dans le fond, on devient comme un peu leur entrepreneur selon leur priorisation des rues. On se partage la tâche pour pouvoir procéder à ça. Puis, quand vient le temps de choisir nos rues de BO, ce qu'on fait avec notre budget d'entretien, c'est là que la partie déneigement vient en ligne de compte. On choisit des rues qui sont problématiques, puis qui sont aussi ciblées par les interventions du SIU. Puis après ça, ben, il y a notre rapiessage mécanisé qui est des interventions dans les réseaux locaux, mais aussi dans le réseau artériel, où on vient régler certaines problématiques de déneigement, un peu comme exemple Comtois, Barrette, bon, c'est des rues qui sont tous dans le même district, là, mais c'est un exemple comme ça, pour permettre d'étirer ces rues-là qui sont complètement détériorées, qui nécessitent un entretien palliatif, donc les rues sont trop détériorées, mais on essaie de les maintenir sécuritaires assez longtemps pour qu'ils soient ciblés par les interventions de l'ingénierie. Exactement, c'est un très bon exemple qui vous touche. Puis c'est ça, elle est trop détériorée pour qu'on puisse faire une intervention significative. Donc, on fait juste la maintenir jusqu'à temps que ça soit dressé. Puis, on vient nécessairement 100% de l'année venir sécuriser tous les tronçons avec des interventions de nid de poule. Été, hiver, malheureusement, pluie, pas pluie, parce que nécessairement, bon, même s'il pleut, le trou est dangereux, donc on doit sécuriser en tout temps les nids de poules. Et puis on a des équipes qui sont dans cette tâche-là chaque jour, à chaque mois, chaque semaine de l'année. Par rapport aux pistes cyclables, parce que j'ai des rues où j'ai des pistes cyclables sur les côtés, fait que quand vous faites comment t'appelles ça? Tu fais juste comme... Je sais pas. Ça, c'est la grande trace noire au milieu, puis
Ben, c'est ça. Dans le fond, j'ai beaucoup plein de cyclistes parce que là, les autres, ils voudraient rouler sur la belle asphalte. Ouais. Mais là, ces gens-là, les autos sont pas contents. Ils veulent pas rouler non plus dans les trous de l'ancien asphalte. Je Exact. sais pas si vous allez faire attention dans les prochaines interventions. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. On essaie de. En fait, il y a beaucoup de tronçons qu'on cible à cause qu'ils sont zonés cyclables. Je prends l'exemple de la Ribarette, qui est un niveau 3 faible des JMA, mais qui est directement relié dans le lien cyclable entre le parc Jacques-Cartier et Saint-Élie-d'Offord. Même chose pour la rue Comtois. C'est vraiment des interventions qu'on fait pour les cyclistes. Que Roger Pierre avait été présenté au conseil, je crois, ou au CE, du moins pour le projet de piste cyclable utilisant l'ancien tunnel. C'est des interventions en lien avec l'utilisation du transport actif des cyclistes qu'on a quand même comme enjeu, puis qu'on tient compte. Mais c'est sûr que c'est des changements de façon de faire. Il faut vraiment l'intégrer. On essaie de s'améliorer. On essaie de faire aussi bonne figure qu'on l'a pour le déneigement, mais pour le pavage. Mais c'est vraiment des changements de mentalité aussi. Là. On a des nouvelles façons de faire aussi avec la petite paveuse que ça fait 1 an et demi qu'on a intégré à nos façons de faire. Ça fait jaser parce qu'évidemment, c'est des mesures palliatives, donc on ne vient pas recouvrir l'ensemble de la chaussée, on vient recouvrir les pires endroits pour sécuriser le lien. C'est vraiment pas nécessairement un enjeu de confort, mais beaucoup plus de sécurisation. Le but étant nécessairement de prolonger la durée de vie. C'est là où, en expliquant ça aux citoyens, généralement, ben, ça s'explique. Puis on ne peut pas être partout à la ville en même temps. Puis c'est pour ça qu'on ne vient pas faire des ressurfaçages partout dans la ville, même s'il y a beaucoup d'endroits où ça se fait probablement nécessaire. Pour l'hiver prochain, je sais que ça nous a été demandé que certains tronçons de la piste cyclable soient déneigés. Que vous avez l'ouverture pour ça. J'avais ça en analyse. Mais est-ce qu'on pourrait voir, parce que vous avez dit qu'il y a quand même beaucoup de rues, vous avez été, est-ce qu'il y a moyen de recevoir une liste là, des rues? Oui, certainement. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on procède à un mappage de toutes les rues qu'on fait selon le type d'intervention qu'on fait. Puis en fait, c'est qu'on vient bonifier la base de données de l'ingénierie avec les interventions que nous, on fait au SEV. Ouais. Pour qu'après ça, eux viennent mettre à jour leur base de données, mais nécessairement, on vient cibler les tronçons qu'on fait. Puis en fait, c'est qu'on vient intervenir partout où le SI n'intervient pas dans les 3 prochaines années. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rues qui seraient disponibles à faire les travaux, mais que nécessairement, vu qu'elles seront reconstruites dans les 3 prochaines années, ben, on va éviter d'aller mettre des fonds là pour rien. C'est pour ça qu'on s'en tient au minimum dans ces tronçons-là. Mais Georges Vallière, par exemple, l'avait fait. Ce tronçon-là, on étudie présentement la possibilité de le faire d'ici la fin de l'année. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je peux me mettre à genoux si vous voulez. S'il vous plaît. Georges Vallière, priorité. J'avais une autre petite question. Ah oui, mais puis c'est un peu en lien avec M. Belli, qui était là tantôt. Oui. Disait, puis moi j'ai eu ça beaucoup sur le chemin à Mail parce que je fais souvent le 5 et 7 pas le chemin à Mail, la liberté. Puis, tu sais, on dit, bon, ben, devant tel numéro, il y a un trou. Ils viennent, remplissent le plus gros trou, mais il y a plein de craques autour, et ils font pas. Ce qu'il faut comprendre. À un moment donné, j'ai appelé, puis j'ai dit, pouvez-vous envoyer une équipe avec suffisamment de matériel, puis qu'ils aient le jugement de faire tout ce qui est nécessaire, tout le long, parce que c'est tout le long qu'il en faut. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Parce que monsieur nous témoignait de la même chose. Là. Exact. On cible, on doit faire une requête par trou. Mais quand il y en a tout plein, ça n'a pas de sens. Là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les interventions qui passent par le 5858, c'est pour des interventions de nid de poule problématiques, dangereux. Quand c'est des craques, des dépressions, des fissures, c'est du rapiessage mécanisé. C'est là qu'on vient cibler ces interventions. Puis c'est pas du tout la même équipe. Puis on n'a pas la capacité de faire l'ensemble de la ville à chaque année. C'est là qu'on vient prioriser selon les secteurs. Puis c'est là qu'on vient aussi monitorer qu'est-ce qui nécessite quelle action. Par contre, je ne vous cacherai pas que ça se peut que dans certaines actions, nos employés pourraient peut-être en faire plus avec le même voyage. Tant qu'être sur place. Mais on pourrait pas réviser ça, puis peut-être faire que les équipes travaillent mieux ensemble, je ne sais pas, parce que c'est assez... Tu sais, moi, j'ai vu quand même tout le long des mois, là, le chemin, la liberté s'améliorer. Mais parfois, je pense que je dis, OK, là, c'est génial, mais là, juste à côté, pourquoi? Donc,
En tout cas, je ne sais pas là s'il y a moyen de faire quelque chose. Je comprends que ce n'est pas le même service, mais peut-être. On essaie toujours de s'améliorer, mais il faut faire la nuance. Puis je ne dis pas que c'est toujours ce qui est fait sur le terrain, mais c'est dangereux puis c'est inconfortable. Parce que c'est vraiment, des fois, c'est subtil, mais quand c'est dangereux, il y a risque d'accident, risque de blessure, risque de bris de véhicule. C'est là qu'on vient intervenir. Puis c'est pour ça que nos équipes, en fait, via leur tablette, viennent cibler toutes les requêtes d'endroits potentiellement dangereux. Et c'est pour ça qu'ils font une intervention très sporadique d'endroit en endroit pour s'assurer de couvrir le plus d'interventions qui sont dangereuses. Par contre, les gens qui remplissent le formulaire ou qui appellent au 5858, ben des fois, il y a des subtilités qui est normal, qui n'est pas connu, qui n'est pas maîtrisé, qui fait que ça fait beaucoup de plaintes puis qu'on n'est pas capable de donner de délai rapide d'intervention. Je comprends, mais ce qui est dangereux, ou en tout cas, ce qui est inconfortable pour une voiture peut être très dangereux pour un vélo. Et on a de plus en plus de vélos qui circulent l'hiver, ou des poussettes, ou n'importe quoi. Là. Donc, ça aussi, il faut en tenir compte, même si on ne risque pas de briser une auto, peut-être qu'il y a un cycliste qui va se laisser la pilule. Nancy, tu as dit question? Ben, c'est dans la même idée, puis des fois, tu sais, vous dites que c'est pas dangereux là, mais les citoyens, il y en a encore manqué cette semaine, puis des fois, vous y retournez, mais la semaine d'après, puis la semaine d'après, fait 3 fois pour 3 trous dans la rue. Fait que c'est pas juste qu'il n'était pas dangereux. Mais tu sais, des fois, en tout cas, moi, je pense aussi qu'il y aurait façon de faire mieux, mais on n'est pas à votre place, fait qu'on ne peut pas voir l'autre côté de la médaille, mais nous, on a la version que les citoyens nous appellent, tout ça, ça n'a pas de bon sens. Ça fait 3 fois qu'ils viennent au lieu de réparer la première fois. Tu sais. À qui on parle quand dans les services, là, tu sais, quand on fait les choix de rue ou vous venez présenter les rues, puis tu sais, là, je vais en nommer une parce que je vous donne un exemple, mais tu sais, Blanchette, elle va être refait en 2 sections, mais la première qui va être faite, c'est la moins pire des 2. Comment on peut faire switcher ça, là, celle qui a l'air de C'est les CIU, ça. C'est les CIU, C'est les CIU, c'est pas eux autres. C'est l'ingénierie qui fait ce tronçon-là, puis c'est le tronçon que vous parlez, là, parce qu'on passe notre temps à l'entretenir. Ben, Et justement, c'est ça. Puis vu qu'il est prévu dans les prochaines années, en fait, les 2 tronçons le sont. C'est pour ça qu'on intervient au minimum, ce qui, je comprends, crée de la frustration chez certains, avec raison. Mais malheureusement, c'est pas chez nous que ça. Ça doit être comme 2 services un peu internes. Ben, en fait, c'est que depuis quelques années, on collabore avec eux de plus en plus pour se servir de leur base de données. Ils présentent un plan triennal d'intervention. Puis, en fait, on vient se servir de cette stratégie-là pour venir cibler nos interventions à nous. C'est pour ça qu'on est directement en lien avec eux puis qu'on se sert de ce qu'ils font pour aller faire des interventions où eux interviennent l'année d'après. Évidemment, ça serait... Non, mais c'est brillant aussi. On s'améliore. On essaie. Mais tout de même, j'entends vos demandes, mesdames, à savoir si on peut pas peut-être passer un petit mot dans nos équipes. Ben, nous, on n'est pas là, mais on voit qu'on se si on fait peut dire. pas ouvrir peut-être les œillères et voir s'il y avait. Ouais, quand il y a des nids de poules, là. Mais quitte à mieux travailler avec l'autre équipe qui, tu sais, je sais pas, là, se partager un peu la tâche. Parce qu'ils sont dans le même service, ça, ces 2 équipes-là. Contrairement au SIU et SEV, là. Madame Moreau. Je voudrais juste me demander, quand vous dites qu'il peut y avoir un trou qui n'est pas dangereux, un qui est dangereux et un qui est inconfortable. Il y a 2 trous, maintenant, toute la rue, un qui est dangereux, un qui est inconfortable. On répare le dangereux, l'autre, OK? Ils ont donné des beaux exemples. Mais moi, je me dis, le trou inconfortable, puis je l'ai vu sur ma rue à un moment donné, il va devenir dangereux. Alors, pourquoi il n'est pas réparé en même temps? Tu sais, pour moi, ça fait juste pas de logique, là. Parce que des fois... Ils sont là, il y a 2 trous. Il y en a un dangereux, mais l'inconfortable, on le laisse là. C'est parce que généralement, il n'est pas tout seul, il est accompagné. Puis si on se met à faire celui-là, ben, pendant ce temps-là, on n'adresse pas plusieurs autres problématiques qui pourraient générer et briser les accidents. C'est malheureux, mais c'est un peu ça. En même temps, vous prenez dans 3 semaines, c'est ça. Au niveau de l'efficacité, je comprends ce que vous dites, là. Puis en même temps, je me dis, ils sont là, ça va être bien plus long, vraiment. Mais je pense qu'ils ont bien entendu là, cette préoccupation-là. Le déplacement à double avec. Oui, ça serait de voir. C'est pas comme ça fait de l'eau galante. OK.
Par rapport, c'est vrai, moi j'ai vu plusieurs rues là, dans mon secteur. Il y avait toutefois la rue Roberge là, que j'étais. Oui, j'ai vu passer une correspondance de Ouais. Nathalie Bourgeois Ouais. pas plus tard que cet après-midi. On est allé là, je crois, la semaine dernière. Je ne veux pas m'avancer parce que je n'ai pas la date, là. OK. Mais je sais que si ce n'est pas fait, ça va être fait parce qu'on est dans ce secteur-là en ce moment-là. OK. Oui, parce que cette rue-là, effectivement, c'est tout à fait légitime et elle est problématique pour le déneigement, donc ça va adresser, c'est certain. Si ce n'est pas déjà fait. Premier tronçon, c'est ça, de Bertrand-Tabi jusqu'à Vichy, je crois. Oui, exact. OK. C'est ça, parce qu'ils ont fait une nouvelle construction là, qui sème les mois dans ce secteur-là. Hein? Oui, mais là, on est en ligne, je ne le dirai pas, mais. Oui, mais on est dans ce coin-là ces temps-ci. Si ce n'est pas fait, parce que je peux aller constater, là, mais je sais qu'on est dans ce coin-là dans les jours en ce moment. Parfait. Bon, ben très bien. Merci beaucoup. Là, en fait, il y avait d'autres petits points. Il restait 3 onglets. On va parler peut-être pour Mme Lefebvre. On va tomber un peu dans les chemins ruraux. Oui. Je vous amène peut-être à vous confirmer que la voie poussière, c'est sûr qu'en date d'aujourd'hui, il est complété, Mme Lefebvre. C'est terminé. Il nous reste quelques litres pour pallier si on avait de la sécheresse à venir, mais elle ne vient pas cet été. Alors, on n'a pas de problématique à retourner pour certains secteurs qui sont à plus grande vitesse, donc plus sollicités en demande de la voie poussière, disons, d'automne. On est là, on est prêt. Mais pour la première batch, disons comme ça, la première envoi de la voie poussière, le calcium a été mis partout pour la ville. On a même terminé notre rechargement. Donc, le rechargement granulaire là, qui avait été proposé cette année, il y a quelques petites modifications où est-ce qu'on a fait des interventions, en fait, en préparation printanière, où est-ce qu'on a fait finalement ce chemin-là n'est pas prioritaire comparé à d'autres. Je vais parler de la rue de l'Ancêtre, qui est quand même en suivi. Elle demeure en suivi, mais on a jugé que par rapport à d'autres rues, elle n'était pas nécessaire à être complétée. Vous aurez aussi la rue Alfred-Lapointe, où est-ce qu'on vous disait ça va être plus long. C'est en cours, les travaux sur la rue Alfred-Lapointe. Je vous amène complètement là avec c'est une rue qui est commune avec les cantons de Hatley. Les travaux sont en cours, les travaux de fossé ont été complétés. Et pour le rechargement, on a des matériaux à enlever de sous-fondation de route là, qui étaient vraiment de piètre qualité, des souches d'aglaise, des compagnies. On est dans un ancien chemin de ferme. Donc, on va aller faire des petites interventions, mais on attend que ça sèche un petit peu pour avoir une qualité là, de résultat adéquat pour ce type de travaux-là. Ça s'en vient. Sinon, la rue Chrétien, si vous avez des demandes, ça s'en vient, c'est prévu pour 2022. Et puis, l'autre truc que nous ne ferons pas Glendé cette année. On avait eu des demandes là, à faire. On ne fera pas Glendé, a été regratté, a été repris. Ah, c'est vrai. Vous avez des questions. Tout est rendu. C'est vrai qu'on est rendu à l'analyse. Fait que pour vous, dans le fond, ça complétait avec la rue Alfred-Lapointe, qui va être complétée, soit dit quand même, avant la fin de l'année. Fait Alfred-Lapointe, oui, mais pas Ancêtre. Exact. Ancêtre, on ne la fera pas. Elle demeure en suivi. Chrétien va être à faire d'ici la fin de l'année. Alfred-Lapointe, c'est en cours. Le restant des rues qui vous avaient été annoncées, là, c'est complet. Puis quand vous dites que c'est en suivi ou c'est quoi qui va faire que ça va changer, ça se détériore? Exactement. C'est toujours une priorisation des chemins de rang où est-ce qu'on va aller faire le rechargement. C'est une activité qui est récurrente dans le temps, mais selon le passage des véhicules, selon le type de véhicule qui va passer là, selon les années, selon les précipitations de pluie, on va avoir une évolution de nos chemins de rang. Donc, à la fin de l'année, donc à la fin de cette année, avant l'hiver, bien entendu, on va aller cibler les routes qui nous semblent les plus prioritaires pour faire le rechargement. Par contre, l'année d'après, alors qu'on fait la préparation printanière, on rebrasse un peu, si vous voulez, des matériaux de surface. Des fois, c'est une apparence qu'on pensait à l'automne avec la pluie, le type d'hiver qu'on va avoir eu. OK, non, elle a surplacé. On ne la travaillera pas tout de suite parce qu'on ne les retravaille pas pour le plaisir de les retravailler, ces chemins-là. On est vraiment en besoin. Quand on fait du rechargement, on peut s'imaginer qu'on redonne le niveau de départ d'une rue. On la reconstruit pas, on va juste remettre au niveau qu'elle aurait dû être cette rue-là. Donc, c'est vraiment une priorisation qui était à l'automne, validée au printemps, avec ce qui est passé là. Et le dernier onglet, on était dans les fossés. Donc, les fossés qu'on vous avait annoncés, ils ont tous été complétés.
Giroux, j'ai des travaux à aller faire, ça va être complété cet été. Et puis, le seul que nous avons enlevé, c'est le fossé de la rue Talon, où est-ce que nous n'irons pas. Ça va demeuré en suivi, mais l'écoulement, ça nous prend des fois des précipitations pour voir si l'écoulement des fossés se fait adéquatement avec les observations qui ont été faites. Nous n'irons pas sur la rue Talon cette année. Et puis, la rue Bousquet, on est en attente pour voir si on va être capable de la faire cette année parce qu'il y a un passage de gazoduc qui s'en vient là. Donc, on va avoir une collaboration à faire avec Énergie pour être capable de planifier les travaux conjointement. Donc, on travaille en service, mais on travaille aussi entre divers partenaires, dont eux. Fait qu'on veut planifier les travaux en collaboration avec eux. Sinon, pour le reste, c'est compléter aussi les annonces qu'on vous avez faites. Ça, c'est les demandes qui vous avaient été faites. C'est des requêtes. Les deux, ça va y aller par. Ça rentre un peu de partout, les requêtes des citoyens, ou est-ce que là, quand ça rentre l'hiver, on va les S'il y a des rues qui ont eu des requêtes puis qu'elles ne sont pas là, puis ne sont pas faites, parce qu'il y a la requête disponible. En fait, il y en a. Non, les requêtes, merveilleusement, ne se perdent pas. Elles restent dans le système, ces requêtes-là. Si vous avez des rues qui n'étaient pas dans les fossés annoncés, il y en a plusieurs autres qui n'ont pas été faits. Là. Les requêtes, là, imaginez, ça rentre là tous les jours. Donc, il y a plusieurs tronçons de routes qui ont été, en fait, de fossés qui ont été faits, qui ne sont pas nécessairement dans le tableau qui vous a été présenté. Il y en a plus. Mais si vous avez une requête en particulier qui tarde à être traitée, faites juste me la noter, puis on va faire la suite. OK. Oui, bien, c'est ça. Une question. T'as-tu fini, Nancy? Oui. Oui, t'as plusieurs questions pour eux? Ben, pas en lien avec les fossés. Ben, en fait, parce qu'ils ont tous fini les onglets, là. Non, j'ai pas d'autres questions vers les autres. OK. Fait que c'est bon, Christelle? Ben, Point Gendron est 220. Oui. J'ai effectivement vu que ça avait été fait. Puis là, ils ont été fauchés, mais apparemment, l'écoulement se fait encore par le terrain. Alors, je ne sais pas si parce que le fossé est passé creux ou c'est quoi qui se passe, mais il n'est pas capable de faucher partout, il s'enfonce. Parce que, il y a un dénivelé comme ça, comme ça. De faucher, c'est le citoyen. Non, en fait, je ne sais pas c'est avec qui vous avez fait affaire. C'est un déniveleur, je pense, qui passe là. Un sous-contractant qui signe une entente de signer avec la fabrique pour ce qu'on appelle le parc du cimetière. C'est ça. OK. Oui, parce que ça descend le long de Gendron, puis la 220, puis l'eau a tendance à couler comme ça. Donc, en creusant le fossé, on pensait que ça serait résolu, mais ce n'est pas tout à fait résolu. Il faudrait voir s'il y a une autre problématique qui peut être jointe. Là, malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre. Oui, mais est-ce qu'on pourrait aller voir? Est-ce que c'est parce que le fossé ne suffit pas? Oui, d'autant plus si le fossé a été dégagé, on va avoir une meilleure visibilité. C'est ça. C'est ça. Donc, s'il y avait moyen de regarder à ça. Et puis, au niveau de la bas-poussière, le reste de l'été, une fois que ça a été enclenché, ça a été, mais comment ça se fait que ça a mis Je me suis posé une question. Est-ce que ça a été long à mettre en route? C'est quoi qui s'est passé au début? C'est des tours parce qu'on était content d'avoir un printemps et un été hâtif. C'est le résultat de ça. On est vraiment dans les mêmes périodes que les années antérieures. C'est que le printemps, cette année, il est arrivé vite et il est arrivé chaud. Donc, les routes se sont asséchées rapidement. On a des secteurs, vous les connaissez, je les nomme pas dans vos secteurs, mais on parle vraiment. Le joyal, minimalement, le C'est j'ai reçu toutes ces plaintes. Il faut comprendre que ces deux secteurs-là, sont très achalandés versus leur conception. Oui. Je pense que dans le passé, il y a eu des promesses de barrage qui ne se sont pas concrétisées, qui font que certains sont peut-être plus impatients face à la tolérance de la poussière. On leur parle à ces gens-là, puis on entend bien ce qu'ils disent. Par contre, c'est sûr qu'il faut comprendre que nous, quand on intervient pour la poussière, si on s'utilisait nos trucs au mois de mai, si jamais il n'était pas propice, on n'appliquerait pas ça dans le bon moment. Et en appliquant ça trop tôt, c'est la durée dans le temps qui ne se poursuivrait pas. Puis on avait nécessairement un deuxième épandage à faire, fort probablement, plus tard dans l'été, ce qu'on n'a pas la capacité de faire, malheureusement, avec notre budget d'opération, ce qui fait qu'on priorise en ciblant les interventions début juin. Malheureusement, la conséquence de ça, c'est que généralement, quand il y a une sécheresse au mois de mai, ce qui n'est pas normal, mais ce qui est arrivé cette année, ça fait beaucoup de plaintes dans les chemins des chemins de gravier. Il y a aussi des secteurs qu'on doit entretenir, malheureusement,
face à des projets qui sont sur 2 années. Je pense, exemple, au chemin Jean-Droit qui a été pulvérisé l'année passée. Le chemin, ben, ça me concerne moins parce que c'est le chemin Glenday à Lennoxville, mais des interventions comme ça où la configuration a changé entre 2 années, qui fait qu'avec le trafic qu'il y a là, ben, nécessairement, on va intervenir. Il y a aussi le chemin des Jardins, là, qui a un trafic assez élevé, qui nécessite souvent plus d'un épandage, des secteurs qu'on cible, mais que malheureusement, si on intervient trop tôt en saison, nécessairement, on va devoir réintervenir plus tard dans l'été. Il faut comprendre aussi que les étés comme cet été, où il y a plusieurs épisodes de pluie, ça fait que le matériel se dilue plus rapidement parce qu'on vient réentretenir le chemin face aux pluies, ce qui fait que le matériel agit moins longtemps dans le temps, ce qui fait qu'on essaie vraiment de focusser sur la période qui est la plus critique pour la poussière. Malheureusement, ça a la conséquence de ça. Et l'autre enjeu, c'est qu'on a le même fournisseur au Québec pour la matière première qui est la poussière, ce qui fait qu'on doit réserver notre période d'avance et à maintenir cibler ça dans le temps, même si on ne peut pas devancer d'une semaine, c'est pas mais pourquoi on ne pourrait pas devancer une semaine? Ben, on pourrait devancer, mais parce que c'est un enjeu budgétaire. Oui. C'est ça. Oui. Et de disponibilité de la ressource. Parce qu'on se partage. Mais donc, ce que vous voulez me dire, c'est qu'on n'était pas prêt. Non, ce que je vous dis, c'est que nous, quand on vient pour sélectionner notre sous-traitant, on doit lui donner une date d'intervention. Ce qui fait que, exemple, si la semaine avant l'intervention, il fallait le faire intervenir tout de suite et maintenant, ben lui est déjà réservé partout au Québec, ce qui fait qu'on ne peut pas faire ça parce qu'on ne fait pas cette opération-là à l'interne. Mais quand tu dis sous-traitant, c'est celui qui nous vend la matière et c'est celui qui pose le matériel. Il fait les deux. On ne peut pas nécessairement les réserver plus tôt non plus à cause de tout ce par rapport qu'on va manquer de matériel. Il faut être prêt à la bonne saison. Par contre, on sait que cette année, Joyal, on va quand même mettre un début. On a priorisé ces secteurs-là, on a pris des matériaux qui restaient de l'année passée, donc on est allé en préventif, en fait, pour essayer de calmer les requêtes. Il faut calmer les requêtes parce qu'il y avait vraiment une problématique. Il y a eu des petites interventions qui ont été faites dans ce secteur-là avant, mais elles doivent demeurer minimes parce qu'il y a faute de capacité de camion. On n'a plus d'autres matériaux après. Il faut comprendre aussi que généralement, au printemps, parce qu'il fait beaucoup moins chaud qu'on a vécu cette année, c'était presque une canicule au printemps, généralement, il va avec notre camion citerne qu'on a à l'interne pour amenuiser les requêtes en attendant que la période du dépannage de la poussière se fasse. Mais cette année, on l'a essayé. Le camion commençait sur Joyal, sortait sur Godin, puis il fallait qu'il recommence immédiatement, ce qui n'est pas soutenable. Au lieu de dépenser ces fonds-là initialement, on a juste arrêté. Comme Caroline l'a mentionné, on s'est trouvé un plan B pour certains secteurs très isolés en récupérant notre calcium liquide qu'on avait encore en inventaire pour le déneigement, qui n'est pas tout à fait le même matériel, mais qui peut servir pour faire ça. Et c'est vraiment une mesure palliative, presque d'urgence, parce que oui, tout à fait poussière légitime, mais malheureusement, on ne peut pas le faire dans l'ensemble des rues, l'ensemble des secteurs, l'ensemble de la ville, parce qu'on n'a pas la capacité ni budgétaire, ni opérationnelle pour le faire présentement. Ben, oui, je comprends ça. En même temps, il va falloir se poser la question, parce qu'avec les changements climatiques, là, on risque d'avoir des choses imprévisibles comme ça qui arrivent de plus en plus. On va falloir poser des questions, mais je sens que je vais faire une requête pour une augmentation de budget pour la poussière. C'est bon. Catherine, c'était d'autres trucs? Non, ça va? Vous avez la même vue, Mme Moreau? J'ai entendu, j'ai peut-être mal compris, mais j'ai entendu que l'entretien des fossés, ça ne se fait pas tous les ans dans le c'est ça. Effectivement. Je ne vais pas avoir tout, mais je vous confirme que ce que vous dites est absolument vrai. OK. Et je me souviens, avant 2017, avoir assisté ici à une séance de conseil d'arrondissement à plusieurs, en fait. Les gens, moi, j'avais trouvé une zone rurale. Je ne connais rien au fossé, mais les gens qui habitaient les zones rurales disaient des fossés, il faut entretenir ça. Ça tue 2 fois par année ou 1 fois par année. Je ne m'en rappelle plus, là. Je vais juste dire, il y a quelque chose qui ne marche pas dans le contexte ici. On entretient les fossés pas tous les ans. Non, mais il y a les fossés, il y a les fosses septiques, peut-être que comprends. Non, les fossés. OK, les fossés, oui. On ne peut pas ça. Les gens des zones rurales, pour que ça fonctionne bien, il ne faut pas attendre qu'il y ait un problème. En tout cas, je ne connais rien là-dedans, c'est juste que moi, ça je me rappelle pas. Les fossés doivent, à mon avis,
pas être entretenu que s'ils ont besoin d'être entretenus. Un fossé stable et simple, c'est pour moi un fossé hiver, avec des techniques qui se développent qui sont étudiées depuis des dernières années. Je suis quand même en train. Donc, on va faire des interventions qui sont minimes. On va parler des interventions dans le tiers intérieur. Ça les joue dans le fond. Et vraiment, la directive qui est donnée à nos équipes pour les entretiens fossés, c'est entretenu que si nécessaire. À quoi faire un fossé? Alors, on va se poser la question. Par à drainer des eaux partout, par à afficher les fondations. Le fossé répond à cette demande-là. Pour moi, on est. Ce qui a changé depuis 2019 et avant, donc inclusivement 2017, c'est la stratégie d'intervention. C'est qu'avant, on venait faire des interventions un peu dans chacun des arrondissements, année après année. Mais depuis 2019, on s'est aperçu que cette stratégie-là, c'était peu efficace dans le sens où maintenant, on vient intervenir dans l'ensemble des secteurs en rotation pour régler la problématique, pour ne pas avoir l'exemple de situation de je fais le fossé de début à tel endroit, fin dans le milieu du tronçon, j'arrête là, je reviens l'année prochaine pour finir au bout, tant qu'à ça, je le fais au complet, ce qui n'était pas le cas avant. Fait que là, on vient vraiment prioriser de façon rotative à travers les arrondissements nos interventions pour les fossés, pour être plus efficace. On fait ça pour le nettoyage des fossés, on fait ça pour le fauchage en abord de rue, on fait la même chose pour le pavage. Bon, évidemment, pour les trottoirs, c'est différent parce que c'est vraiment pas réparti de la même façon. Là. Mais c'est un peu cette stratégie-là qu'on emploie pour venir. Puis souvent, ces actions-là sont liées. Évidemment, on fait les fossés avant de faire les rechargements et avant de faire le pavage. Donc, nécessairement, c'est une action qui est plus conséquente de le faire de façon rotative. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a changé dans nos façons de faire. Je ne l'ai probablement pas constaté parce que ça a peu ou pas d'impact. Parce que comme Caroline le disait, les fossés, on n'est pas obligé d'entretenir ça à chaque année. On y va à ceux qui le nécessitent. Ce qui fait que on y va à la piste, mais maintenant, on les cible de façon rotative. Parce que rappelons-nous qu'un fossé qui est métallique de travailler, donc on remet la terre, on enlève la couenne de gazon, de tout, peu importe ce qu'il y a dans le fond, va générer son lot de sédiments et on va parler de d'autres problématiques par secteur. C'est vraiment regarder sur ce regard aussi environnemental-là qui va aussi, en plus en faisant moins d'interventions, générer moins de matériaux qu'on sort, moins de camionnage. C'est vraiment la vision des fossés dans les, je dirais, on va remonter peut-être une quinzaine d'années, a vraiment changé par rapport de parler des votations. Vous ne l'avez pas vu encore parce qu'on a terminé pour le fauchage des fossés. On était l'année dernière dans le secteur de l'autonomie. On s'en vient par en haut. On devrait arriver pour une dans le prochain. Là, pour faire des suivis qui sont beaucoup plus efficaces aussi dans nos équipes, beaucoup moins de mobilisation, de voir un petit peu à gauche, voir un petit peu à droite, fait beaucoup de transport. La ville, elle est grande. Donc, on essaie de cibler, capable de faire des interventions qui sont efficaces aussi, puis avoir un suivi sur des années, à savoir ce secteur-là, parfait, je l'ai complété, tous mes circuits, je vais y revenir dans un moment, on parle de peut-être 5 ans, selon le du fauchage, dans ces niveaux. Cela dit, on vient toujours intervenir pour les urgences ou les requêtes qui nécessitent des interventions, là, juste d'apporter la précision. Là. Mais moi, le fossé, 10 ans, c'est très bien. Je ne sais pas trop. Quand il fonctionne, Oui, tant qu'il fait ce qu'il faut qu'il fasse. Moi, en fait, j'avais peut-être un dernier dossier que je ne vois pas là, dans le type de rue, mais la rue Bellavance, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Oui. En fait, c'est sûr que on a des plaintes, là, je pense qu'ils appellent régulièrement au 5858 là, pour la pente, de reniveler la pente. Malheureusement, les travaux sont prévus en 2025. De ce que j'ai vu là, aux dernières nouvelles pour faire une rue en asphalte. Mais là, c'est parce que vous faites des interventions ponctuelles là, dans des rues qui vont être faites plus tard. Fait que là, je me demandais, est-ce que vous avez envisagé, par rapport au nombre de fois que vous êtes allé entretenir versus mettre peut-être une fine couche d'asphalte pour éviter... est-ce que vous avez fait cette analyse-là pour cette rue-là? La rue Bellavance, ce qui est problématique, c'est que toutes les rues qui sont en gravité, qui souhaitent devenir en asphalte pour diverses raisons. C'est malheureusement pas nous qui fait cette analyse-là de ce dossier-là. Mais la rue Bellavance qui est partagée entre Colbert et Mills,
évidemment incyclable, on est très sensible à l'enjeu qui est là. Puis c'est vrai qu'on va intervenir souvent dans l'entretien de la descente. Exact. Parce qu'évidemment, le drainage se ramasse tout là. Exact. On est dans le passé, je crois que c'est en 2019, on est venu intervenir en justement reprofilant le fossé, on l'a réempierré, on a réaménagé 2 sorties plusieurs aussi dans le bas de la côte pour essayer de diminuer la quantité d'eau qui se ramasse là. Mais c'est sûr que de venir mettre une fine couche d'asphalte ou d'en mettre une plus grande, c'est à peu près la même intervention. Puis ça, c'est vraiment ciblé par le service des infrastructures urbaines. Mais non, pour répondre à votre question, on n'a pas fait cette analyse-là d'intervention. Par contre, ces rues-là font partie des demandes qu'on fait pour qu'ils deviennent pavées, évidemment, comme je pense à Rutherford, qui est dans les 9, parce qu'elle aussi est le même problème. C'est une rue à pic en gravier dans un secteur en asphalte. Évidemment, on a toutes les portes de pied, on va intervenir là. On fait nos demandes, mais c'est malheureusement pas nous qui gèrent ce dossier. OK. Bon, mais on va essayer de voir si on peut pas transférer ce dossier-là pour en faire l'analyse. Ça flotte entre deux, puis ça retarde parce que c'est comme une autre enveloppe, là. Mais c'est ça, ils sont un peu exaspérés, là. OK. C'est bon. Fait qu'on a plus d'autres questions? Mais quittez-toi, je vais aller poser une question. Je vais faire expliquer quelque chose. Oh, un mot. Je me suis trouvé une question en minute que je n'avais pas beaucoup comme question, que je n'aurais pas posée, mais tant qu'à savoir là, vous avez dit qu'on n'a plus besoin d'appeler pour faire une requête. Exact. Mais on peut appeler. Oui, tout à fait. OK. J'ai eu peur. C'est parce qu'il y a plusieurs modes maintenant, là. Mais tout mène au 5858. C'est bon. Oui. Mais la madame, vous l'aviez dit, je pensais qu'on pouvait. C'est bon. Donc, ben, merci beaucoup. Hein. Bon travail. On a hâte de vous revoir. Merci. On vous souhaite un bel hiver. Merci. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir. Ça fait qu'on a moins d'appels à faire de notre côté. Fait que je n'ai pas de problème. C'est vrai. C'est un investissement à long terme. Mais je vais poser pas la question, mais son autre directeur d'arrondissement de Nox. André. André, si jamais vous désirez avoir plus d'informations pour des sujets, juste de l'adresser pour qu'on puisse venir vous rencontrer dans un contexte autre pour vous l'expliquer. Il y avait soulevé le point, fait que je vous fais la même offre de la part de mon patron qui est absent. Des engagements. Qui va répondre à C'est la- ça, oui. C'est ça que ça coûte d'aller en vacances. Merci beaucoup. C'est sûrement mérité.